Quand j'ai décidé de me mettre au creepypasta, cette pensée s'est lentement insinuée dans mon esprit. Laquelle? Cette volonté de vous raconter mes propres expériences. Y trouverez-vous des explications logiques? Me croirez-vous? Je peux vous assurer que tout ce que j'ai vécu est bien réel. Laissez-moi à présent vous le conter. Tout commence donc dans la maison de mon enfance. Depuis tout petit, j'ai toujours eu le sommeil agité. Je faisais fréquemment des terreurs nocturnes alors que j'étais à peine un bébé. Et ces terreurs se sont aujourd'hui transformées en hurlements et crises de somnambulisme à répétition. D'aussi longtemps que je me souvienne, je me suis toujours sentie observée, autant de jours que de nuits, cette dernière étant une grande source d'angoisse. Je me réveillais souvent à diverses heures, comme 1h ou 2h du matin, parfois une seule ou plusieurs fois. C'était très courant, rien d'extraordinaire. Seulement, parfois, ces réveils s'accompagnaient de sensations bizarres. Certaines, facilement explicables par ma peur de la pénombre, mon cerveau me jouant sûrement des tours, me donnant le désagréable sentiment que je n'étais pas seule. Pourtant, parfois, ces hallucinations allaient bien plus loin. Il m'est arrivé maintes fois de sentir des mains parcourir mon visage ou me toucher les cheveux. Au-delà du fait que mes parents dormaient à cette heure-là et que je me trouvais seule, c'était parfaitement impossible étant donné que je me trouvais dans un lit à baldaquin, au motif de métal varié sur la tête de lit, sachant que le lit en question se trouvait contre 2 des murs de ma chambre. Impossible que qui que ce soit puisse se trouver derrière moi. Était-ce un rêve, continuant dans mon état de demi-sommeil? Cela remonte à bien longtemps maintenant, et je ne saurais le dire avec certitude. Je sais seulement qu'autrefois, j'étais terrifiée, et persuadée de la réalité de ces faits. Mais ce n'était pas tout. Je n'avais aucune connaissance de l'horreur à cette époque. Je devais avoir 6 ans tout au plus, et je ne regardais pas même Scooby-Doo. J'étais incroyablement pur et innocent. La seule image un tant soit peu horrifique que je possédais étant l'épisode spécial de Babar sur le fantôme de l'opéra. Terrifiant, n'est-ce pas? Une nuit donc, réveillée par une grande soif, je me suis assis dans mon lit, et c'est là que je l'ai vu. Tout d'abord, de par sa grande taille, j'ai cru qu'il s'agissait de ma mère. Il se tenait juste là, dans l'encadrement de ma chambre, sans bouger, immobile et muet. Mais j'ai cligné des yeux, et je me suis vite rendu compte que cette chose n'était pas ma mère. C'était grand, très grand, si grand qu'il touchait presque le plafond. Mon cœur s'est accéléré sous le coup de la peur, battant de manière anarchique, et je me suis retrouvée là, paralysée, incapable de détourner le regard. La chose n'a pas pu bouger, se contentant de m'observer, toujours aussi silencieusement. Je ne pouvais distinguer son visage, tout son corps étant recouvert d'un long drapé noir. C'est bien des années plus tard que j'ai fait le lien avec l'apparence que l'on donne si souvent à ce qu'on appelle la faucheuse. J'en ai des frissons rien que d'y repenser. La terreur que j'ai ressentie ce jour-là, et l'enfant que j'étais se cachant sous ses draps, espérant que le monstre qu'il avait vu disparaisse comme par magie s'il ne le voyait plus. Je ne me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé ensuite. J'ai passé de très longues minutes sous ce drap, à trembler de peur, et me suis sans doute endormie là, tombant de fatigue, peut-être 1 heure plus tard. Le fait est que je me suis réveillée le matin dans l'exacte position où je m'étais cachée. Si c'était un rêve, j'aurais donc été somnambule. Pourtant, je ne suis pas censée me souvenir de ces crises. En fait, je ne me suis jamais rappelé d'aucune d'entre elles. Mais ne parlons pas de ça maintenant. C'est une autre histoire. Bien évidemment, mes parents n'ont pas cru. Pas une seule seconde. Tu as dû rêver. Ou bien, c'était un cauchemar, voilà tout. Furent les seuls mots que je reçus de mes parents. Et je ne les en blâme pas. N'importe qui aurait réagi de la sorte face à l'imagination fantasque de son enfant. Mais j'étais sûre de ce que j'avais vu. Je n'en démordais pas. Lorsque je me suis réveillée à nouveau, la nuit suivante, j'ai scruté le couloir le cœur battant, m'attendant à voir surgir la même apparition. Si la silhouette encapuchonnée ne réapparut pas, je vis malgré tout quelque chose. Une ombre, minuscule et rapide, entrer dans la chambre de mes parents. Ne trouvant pas le courage d'agir la nuit, j'attendis le lendemain pour faire part une nouvelle fois de mes visions à mes parents. Mais
Mais alors que je n'étais pas prise au sérieux, j'insistais tellement que pour me rassurer, ils finirent par faire un tour de leur chambre, ouvrant les placards et regardant sous le lit, à la recherche du monstre imaginaire que je prétendais avoir vu. Mais je n'avais pas menti. Et la stupeur que je lus sur leur visage lorsqu'ils s'en rendirent compte fit battre mon cœur d'excitation. Là, au creux de l'armoire, se trouvait une portée de chatons. Leur mère les ayant transportés là de nuit pour sans doute plus de sécurité. Si personne ne croyait encore à mon histoire de la veille, j'étais désormais convaincue que je n'avais pas rêvé. Aujourd'hui, bien des années plus tard, je ne sais toujours pas ce que j'ai vu, mais c'était réel. Et ce n'était que le commencement d'une longue série d'événements tous plus inexplicables les uns que les autres. Mais me remémorer tout ça me rend nostalgique. Ce sera pour un autre jour. Prenez soin de vous.